Ah, il semblerait là que ça devrait marcher normalement. On a eu des petits soucis techniques. Est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout va bien? Est-ce que quelqu'un peut me laisser un message en me disant oui, ça marche très bien, on t'entend, on te voit, parce qu'on n'arrivait pas à lancer le direct. Marche, super, génial. Marie, est-ce que tu peux me dire si tu es bien connecté aussi? Est-ce que tu peux me laisser un message, s'il te plaît, en me disant que tu es là et que tu me vois? Est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît? Marie, est-ce que tu es là? Marie n'est pas là. Alors Marie, voilà. J'attends que Marie Costa en fait nous rejoigne. Parce que j'étais au téléphone tout à l'heure avec elle et on essayait de faire en sorte que ça fonctionne, mais ça ne marchait pas. Et là, visiblement, ça marche. Mais maintenant, il faudrait faudrait qu'elle vienne. Donc, elle nous a rejoint. C'est parfait. Je vais l'inviter. Hop. Merci de nous rejoindre. Normalement, Marie, maintenant, il faut que tu acceptes l'invitation que je t'ai envoyée et on va pouvoir démarrer le live. Yes, ça Bonsoir, bonsoir marche. à tous. Ça y est, Excellent, c'est cool. Alors, super, bravo. je sais pourquoi ça marchait pas. En fait, ça ne marchait pas parce qu'on était au téléphone ensemble. D'accord. Ouais, voilà. Bon, comme On ça, parasite la ligne pour tout le monde. Bah, désolé tout le exactement. monde. Comme ça, on le saura. Il a fallu qu'on raccroche. Voilà. Donc, bah, merci à tous d'être ici. Moi, je trouve que c'est un rendez-vous qui me plaît bien. J'en parlais la dernière fois avec Julie Baume, avec qui je travaille depuis un petit moment, et je lui disais que j'avais bien l'intention de continuer après cette période de confinement qu'on est en train de vivre, parce que j'aime bien l'idée en fait qu'on se retrouve comme ça en direct avec un invité. J'aime bien. Donc, il faut se rappeler pourquoi on est rentré en contact, Marie. Donc Marie, tu es venue donner une conférence au troisième congrès Innovation en éducation qu'on donnait Oui. le 29 février et le 1er mars. Heureusement, on est passé juste avant ces mauvaises nouvelles. Donc Ouais. on a passé un super événement. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, tu peux peut-être nous donner un peu ton avis sur le congrès. Quel est ton ressenti par rapport à cet événement? Alors moi, j'ai été ravie de rencontrer plein de personnes différentes, des professionnels et des intervenants super. Il y avait vraiment des intervenants de qualité. J'ai appris beaucoup. J'ai acheté aussi beaucoup de livres pour continuer d'apprendre. Donc voilà, Ok, c'était c'était très très chouette. Et en plus, avec le confinement, j'aurai le temps de lire tout ce que j'ai acheté. tu Donc c'est m'étonnes. Ouais. parfait. Donc j'ai trouvé que tout le monde était très abordable. On a pu avoir des dédicaces des auteurs. Enfin, c'était excellent. Et vraiment, on voit qu'en ce moment, dans l'éducation, le monde de l'éducation est en train de changer. Tout le monde essaye de on parlait de bienveillance avant, mais on ne savait pas comment l'appliquer. Maintenant, je trouve qu'il y a des solutions, il y a des choses qui ont été testées, il y a aussi des avancées scientifiques. On connaît plus de choses sur le cerveau de l'enfant et c'est juste génial d'entendre des spécialistes en parler, de voir des professionnels impliqués et se renseigner et voir comment on peut changer nos pratiques professionnelles. Donc ça, c'était juste génial. Alors, il y avait aussi des parents, il y avait vraiment tout type de personnes et de la France de l'étranger aussi, j'ai rencontré des Canadiens, des Ouais. Africains, des Réunionnais, C'est dingue. voilà, on avait vraiment, c'est devenu vraiment international et je trouve ça Ouais. juste génial. Ouais, c'est impressionnant. Pour ceux qui sont jamais venus, enfin, je rappelle un peu le contexte. On est donc à Montpellier. Ça se passe à Montpellier depuis 3 ans. Il y a 600 personnes qui viennent parce qu'on est dans une salle qui peut accueillir 600 personnes maximum. Et effectivement, en fait, ça vient d'un peu de partout. Et là, cette année, la bonne nouvelle, c'est qu'on va organiser le quatrième congrès innovation d'éducation à Paris, le 24 et le 25 octobre, à l'espace Charenton. Et là, on sera dans une salle beaucoup plus grande. Il y aura 1100 personnes qui pourront venir et il y aura 26 stands sur place, donc avec des acteurs qui sont vraiment dans le domaine de l'éducation et qui font partie de ces gens qui font aussi bouger les choses, quoi.
Oui. Donc Marie, bah, je vais te laisser aussi un peu te présenter aussi pour les gens qui ne te connaissent pas. Qui es-tu? D'où viens-tu? Tu as écrit un livre qui est génial et qui a l'air de cartonner là en ce moment. Donc voilà, Oui, on marche très t'écoute. bien. Alors moi, je suis Marie Costa. J'ai deux grands-enfants. Je le dis pas souvent. J'ai deux grands-enfants qui sont majeurs. Maintenant, j'ai été 25 ans enseignante. J'ai enseigné au collège, en primaire, en maternelle et en toute petite section de maternelle, donc vraiment avant même l'entrée à l'école. J'ai toujours eu à cœur d'enseigner et de. Ah, je crois que Marie nous a quittés. Il semblerait qu'elle ait peut-être pas une bonne connexion, donc je vais essayer de la réinviter. Hop. Oui, bah c'est génial. Oui, je vois passer vos messages. Ouais, on est très content qu'il y ait le congrès à Paris. C'était quelque chose qu'on attendait avec impatience. En fait, en tout cas, beaucoup de personnes du nord de la France nous demandaient à ce qu'il y ait un événement dans le nord parce que bah, le congrès innovation en éducation et le festival pour l'école de la vie ont toujours lieu à Montpellier. Et donc, bah voilà, on est très content de tout ça. Alors, Marie me dit qu'apparemment, elle n'est plus connectée. Bah oui, je vois ça, ouais. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, je vais essayer de te réinviter, hop, en espérant que ça marche. Et donc, oui, bah, c'est comme je vous le disais, ça va être une Est-ce grande salle. Ah, voilà, tu es revenu. C'est ta Excuse-moi, connexion, je je pense. sais pas pourquoi il m'a dit que le temps était passé et j'ai été déconnectée d'office. Donc j'espère que D'accord. ça va pas le refaire et que Ok, ok. voilà. Donc Donc, ouais, voilà. j'ai été je sais pas si je t'interromps peut-être là. Non, Vas-y, vas-y, c'est tout je bon. continue. Donc j'ai été enseignante et puis après, au fur et à mesure que je recevais des parents d'élèves, ils me demandaient de plus en plus de conseils sur la vie à la maison. Et là, j'étais pas spécialiste. J'avais bien deux enfants, mais j'étais pas spécialiste pour répondre à toutes les difficultés des familles. Donc je me suis formée au coaching parental. Et suite à ça, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de demandes d'accompagnement des familles avec des préoccupations parce que les parents maintenant veulent vraiment bien faire dans les familles. Donc, ils ont besoin d'avoir des outils et des outils pratiques. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je ne sais pas Yes. s'il se voit à Ah, il est à l'envers. l'envers. Il est à Il est l'envers, à ouais. l'envers. Comment je fais? Bah, tu le mets à l'envers. Voilà, comme ça. Voilà. Ah, bah non, bah Voilà. non. Bah non, en fait, Bon, non. alors, c'est un livre qui s'appelle 100 idées pour éviter les punitions. Un livre qui redonne le sourire aux enfants et aux parents parce que à l'intérieur, en fait, c'est un livre pratico-pratique avec des chapitres très courts où il y a une difficulté. J'apporte un éclairage un peu plus concret, scientifique, pédagogique, mais très court et ensuite des solutions. Donc, vous avez l'opposition des 2 ans, un enfant qui n'écoute pas, un enfant qui se fait remarquer, un enfant qui ne tient pas en place, un enfant qui est trop bruyant, voilà, qui tape, qui dit des gros mots. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait quand il ment, quand on se chamaille entre frères et sœurs. Et puis ça va jusqu'à l'adolescence avec des problèmes plus complexes. Un ado qui se couche tard, qui ne veut pas se déconnecter des écrans, qui veut plus aller à l'école, qui a de mauvaises notes, qui a des mauvaises fréquentations, qui fume, qui boit. Enfin voilà, on La est totale, quoi. jusqu'à la fin. Voilà, avec tous les petits tracas des parents, je suis vraiment partie des témoignages des parents, de tout ce qu'on m'a laissé sur ma boîte mail, tout ce qu'on m'a échangé, puisque j'ai vu quand même plus de, en tout, enfin, bon, entre tous les enfants que j'ai suivis à l'école et les enfants de coaching, je suis à plus de 1000 familles, donc c'est impressionnant. Donc c'est vraiment tout mon vécu, tout mon savoir que j'ai essayé de transmettre et dans un condensé. Voilà. Yes. Bah, merci, merci pour ça. Qui Merci. marche bien, qui marche super Et bien. ouais, il est Il est sorti déjà quand? en réimpression, il est sorti en septembre, il est déjà en réimpression donc chez l'éditeur. D'accord. Donc c'est génial, ouais. Trop bien. C'est génial si on peut Félicitations. apporter des solutions aux familles pratiques, c'est l'essentiel. Bah oui, oui. Et c'est ça un peu l'objectif aussi de notre rencontre de ce soir, c'est pour que tu nous donnes aussi un peu des conseils pour tous ces parents Oui. qui sont confinés et qui vivent Mm. l'expérience d'être un peu enseignants aussi, quelque part. Oui. J'imagine que tu as plein de choses à leur recommander ou des Mm. conseils, donc bah, on t'écoute avec attention. Alors la première chose, c'est de rassurer les enfants, parce que même en ce moment, l'enfant et l'adulte, on réagit différemment. Quand on est adulte en période de stress, on va stresser en regardant la télé, en se nourrissant d'informations qui sont encore en plus anxiogènes, hein, déjà. Mais ensuite, on va beaucoup en parler.
On va appeler ses amis, on va appeler sa famille, on va faire des WhatsApp, on va faire des Skype, on a besoin d'en parler. On a besoin de dire tout ça. Voilà. Les enfants, on a l'impression qu'ils réagissent plutôt bien parce qu'ils continuent de jouer, de faire leur petit train-train, ils vivent dans l'instant présent et on se rend pas compte que forcément, ça aussi interfère sur eux. Et ça peut interférer, mais par contre, au bout de quelques temps, on va se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont collants, mais qu'est-ce qu'ils sont pénibles, mais qu'est-ce qu'ils se font remarquer, et voilà. Et c'est leur manière de se faire remarquer. Un adulte qui a peur, il va pleurer, il va s'exprimer, il va parler, etc. L'enfant, il va pas comprendre ce qui se passe en lui, il va se faire remarquer, il va faire le saut, il va faire des choses qu'il fait pas d'habitude. Et là, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Et vous allez essayer vous pouvez vous fâcher ou des choses de ce genre-là. Donc, la première chose, c'est rassurer cet enfant. Déjà d'être clair avec ce qui se passe, de lui expliquer ce qui se passe avec des mots simples, mais pas cacher la vérité. Il faut dire qu'en ce moment, on vit quelque chose de compliqué, que en ce moment, c'est super, on voit papa, maman un petit peu plus, mais c'est pas super parce qu'on voit plus les copains. Donc, on dit aussi, il faut expliquer aux enfants que pourquoi tout ce que l'on faisait jusque-là et qui était normal, maintenant on ne peut plus le faire. C'est plus normal. Comme par exemple d'aller voir ses grands-parents tous les week-ends. C'était normal. C'était normal, on allait les voir parce qu'on les aimait. Maintenant, on peut plus aller voir ses grands-parents mais aussi parce qu'on les aime, c'est pour les protéger. Ouais, Et ça, dans la tête d'un enfant, c'est très compliqué à comprendre. c'est clair. Pourquoi ce que l'on faisait jusque-là était normal et Mm. maintenant, c'est normal de ne pas le faire. Donc, Ouais. c'est vraiment, on change en ce moment tout notre paradigme, tout notre environnement. Et en plus, on n'a pas le temps d'expliquer ça aux enfants. Donc, Mm. vraiment de leur dire aux enfants, c'est normal que tu aies peur. Moi, j'ai peur aussi. Par contre, on est là pour te protéger. On est là pour faire tout, pour respecter les consignes de sécurité, pour écouter ce que le gouvernement nous dit et il ne t'arrivera rien puisque même si l'enfant a entendu qu'il y avait des enfants qui étaient atteints de cette maladie-là, toujours leur dire aux enfants qui sont là, ils ont quand même plus d'immunité, je ne sais pas comment ça se fonctionne avec ce virus, mais que globalement, il leur arrive moins de choses. Et qu'il y a Ouais. beaucoup d'enfants qui guérissent axés sur le positif des choses, mais Mm. bien reconnaître que vous avez peur. Parce que quand on partage sa peur, ça fait du bien et Mm. ça rassure l'enfant. Il ne faut pas nier tout ce qui se passe, mais il faut rassurer. Par Oh, contre, essayer de l'enlever des écrans, de la télévision qui tourne en boucle avec le nombre de morts qui ils sont pas mais c'est obligés clair. d'avoir tout ça. Ils Mais sont pas obligés. c'est valable Et- pour les parents aussi. Il faudrait qu'ils se coupent aussi, Exactement. non pas de se couper de la Exactement. réalité, mais ça tourne en boucle dans toutes les chaînes de télévision, dans toutes les radios. C'est très anxiogène, c'est très déprimant. Donc, autant aller Oui, chercher de l'information positive, quoi. oui, alors c'est ça. C'est-à-dire que si on respecte toutes les règles de sécurité, si on respecte tout ça, il nous arrivera rien. Donc il faut continuer de garder espoir et il faut continuer de protéger ses enfants là-dessus. Après, il y a vraiment, moi, j'essaye pour garder mon positif et ma joie de vivre au quotidien, je lis les informations, je ne les écoute plus. On n'a Pareil, pas ouais. le discours anxiogène de la même manière. On s'informe, on sait ce qui se passe en temps et en heure, mais on n'est pas obligé de les lire 3 fois par jour. Une seule fois, ça suffit. Et ça permet de ne pas faire des cauchemars aussi, parce qu'il y a Ouais, énormément d'adultes qui me disent qu'ils sont en pleine période de cauchemar, qui dorment très mal aussi. c'est clair. Donc les enfants, c'est pareil, ça rejaillit tous vos stress. Les enfants sont des éponges. Donc tout ce que vous vivez, même si vous ne le dites pas, ils vont sentir que c'est pas comme d'habitude. C'est clair. C'est peut-être le moment d'ailleurs de faire de prendre soin de soi, de faire des exercices physiques ensemble, en famille. Pourquoi pas de faire de la méditation, du yoga, de lire des choses positives, de regarder des choses positives. Pour ceux qui ne le Ouais, savent pas, d'ailleurs, il y a mon film en ce moment qui est en accès ouais. gratuit. C'est quoi le bonheur pour vous? Il y a plein de films en accès gratuit qui sont hyper pertinents et qui sont positifs et qui peuvent vraiment vous inspirer. Donc, c'est le bon moment, à mon sens, pour faire ça. Ouais. Faites une liste de toutes les choses que vous rêviez de faire quand vous étiez dans cette vie trépidante et que vous disiez, j'ai pas le temps de le faire. Le chapitre qu'on n'a pas terminé, la musique qu'on n'a jamais écoutée, le film qu'on aimerait regarder, tout ça, vous pouvez le faire et prendre le temps en famille pour le faire et rédiger quelque chose avec les enfants. Puis après, vous barrez, c'est la liste de vos envies, de vos rêves. Prenez le temps C'est de clair. rêver à nouveau. On a le temps C'est clair. maintenant. C'est clair. Hein. Mais tu sais bien que le mode d'emploi n'arrive pas quand t'es parent. Moi, je Non? pense que tous les parents, ils font du mieux qu'ils peuvent Oui. enfin, c'est tellement logique, quoi. Quel autre conseil on pourrait leur donner dans une période qui est quand même pas simple à vivre parce que du jour au lendemain, on se retrouve enfermé chez nous. Ça, on a tous jamais vécu, en fait, cette Ouais. obligation à rester chez nous et à ne pas pouvoir sortir.
cette obligation à rester enfermé, à devoir un peu revoir les priorités de notre quotidien. Qu'est-ce que tu pourrais donner aussi comme conseil autour de ça? Alors, il y en a plusieurs. Il y a déjà garder un rythme. Mettez-vous des obligations, des objectifs tous les jours. Et demandez aux enfants chaque jour quels sont leurs objectifs. À partir de petits objectifs, on remplit sa journée et on n'est pas frustré. Donc déjà, de se dire le matin, qu'est-ce que je vais faire? Quel est mon objectif, mon petit objectif ou mon grand objectif de la journée? Voilà. Ensuite, mon petit plaisir de la journée. Ensuite, mon petit partage, qu'est-ce que je vais partager? Qu'est-ce que je vais écouter avec l'autre? Donc, il y a trois choses à faire. Objectif, plaisir et partage. Une fois qu'on a fait ça, on se donne aussi un temps pour faire les choses, un lieu pour faire les choses. Il faut redéfinir l'espace à la maison, puisqu'on est dans le confinement, et il faut redéfinir. Alors, soit vous réinventez un décor, vous changez les meubles, c'est le moment aussi de dépoussiérer, de trier, de faire du vide autour de vous et de revoir les codes. Et les enfants, il y a des enfants qui aiment, dans ce confinement, se confiner encore un peu plus dans des cabanes. Ils ont besoin de créer Ah un oui. univers qui va les rassurer, qui va leur faire du bien. Donc, créer une petite cabane dans leur chambre en ce moment. Parce que peut-être que ce virus, il leur fait vraiment peur et que dans cette petite cabane avec des petites lumières, avec des petites choses sympas, des doudous super chouettes, des coussins multicolores, eh bien, on se sentira bien. Donc, Ok. vraiment réenchanter ce quotidien, réenchanter votre univers, réinventer les places de la maison. Puis, pourquoi pas changer les habitudes? Puisque là, en ce moment, on est dans un changement total, et ben voilà, on peut très bien faire un pique-nique dans le salon, faire un repas pique-pique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le repas pique-pique. Moi, j'avais Non, inventé ça avec mes enfants, c'est c'est quoi? chouette. Vous mettez plein de petites choses à découper, c'est-à-dire des petits cubes de viande, des petits cubes de fromage, de fruits, de légumes, etc. Et vous mettez juste des cure-dents et les enfants, ils piquent dedans. Et ça, c'est Ok. juste génial. Un petit repas comme ça change, ça amène du plaisir. Il faut être créatif, en fait. Ouais, Dans c'est des ça. moments comme ça, il faut essayer d'imaginer le quotidien autrement et différemment. Ouais. Et comme le dit Aline là dans les commentaires, c'est peut-être aussi l'occasion de ne rien faire, tout simplement. Ben oui, ah oui, alors ça, c'est important. Et ben moi, je me suis dit, pourquoi pas imaginer dans votre emploi du temps 10 minutes de rêvasserie. 10 minutes où, en fait, vous allez rêver en famille. Alors, soit on peut proposer que pendant 5 minutes, on ferme les yeux et on réfléchit, ou 2 minutes à des choses de ses rêves à soi. Puis après, pourquoi on ne pourrait pas les exprimer? Ouais. Tous ces petits rêves et ces grands rêves. Et quand on va partager ces rêves, c'est juste magique parce que quand on va pouvoir sortir, on pourra les réaliser. Le C'est cerveau, clair. il n'oublie pas. Il Non, se c'est clair. Ouais. conditionne pour ça. C'est clair. Ça me fait penser, tu sais, aux trois kiffs par jour de Florence Oui, Servan-Schreiber aussi. ah, mais Ça, c'est complètement. génial. Mais oui, Complètement. pour ceux qui connaissent pas, c'est le même principe. En fait, l'idée, c'est dans la journée, bah, vous allez vous dire les trois kiffs que vous avez eu de la journée, les trois plaisirs, en fait, que vous avez eu dans la journée, et vous allez vous les partager. Et a priori, les scientifiques ont l'air de démontrer qu'à partir du moment où on répète 21 fois, donc 21 jours l'exercice, ça s'ancre dans notre cerveau, ça devient une habitude, et donc du coup, on voit les choses de manière un peu plus positive, quoi. C'est ça. Et après 21 jours, pour vraiment les habitudes, c'est 66 jours. Donc vous Hmm. pouvez poursuivre, hein, si jamais le Voilà. confinement dure un peu plus longtemps, n'hésitez pas, les trois kiffs, ça marche vraiment. Et ça, c'est une technique aussi en coaching, même dans les entreprises. Quand on veut Ouais. mobiliser une équipe ou quand on veut changer les habitudes dans les entreprises, c'est utiliser donc vraiment la reconnaissance en fin de journée de tout ce qui s'est bien passé, c'est hyper important, ce moment de gratitude, ce moment où on échange en famille, on se dit ça j'ai apprécié. Et là, vous avez le temps en ce moment de regarder vos enfants, vous avez le temps aussi de découvrir tous les petits blocages qui auraient pu se passer. Est-ce que tout se passait bien dans sa vie? Est-ce que votre ado, est-ce qu'il était bien à l'école? Est-ce qu'il n'y avait pas de problème de harcèlement ou est-ce qu'il n'avait pas un blocage en mathématiques? Est-ce que prenez le temps de les écouter, de C'est voir clair. vraiment ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, dans leur intimité et ce qu'ils ont. Il y a peut-être des petits blocages à lever juste en écoutant et en partageant. Et ça, vous avez le temps. C'est clair. C'est vraiment le moment idéal. Mais On oui, n'a pas le choix, on est obligé de rester chez nous, on est obligé d'être entre nous. Et c'est vraiment ouais, pour moi, la situation parfaite, en fait, pour s'occuper de soi et pour s'occuper des autres. Donc, ouais, c'est après, une très, ça très peut bonne être une idée. situation qui devient anxiogène et qui devient vite explosive.
C'est-à-dire la promiscuité, ça c'est vu par les scientifiques aussi, hein, au bout d'un moment peut devenir compliqué. C'est-à-dire que ce qu'on supporte chez les uns, chez les autres, peut devenir très agaçant. Donc vraiment dans ces moments-là, c'est d'essayer d'avoir un petit espace chacun et de se respecter. Et si quelqu'un a besoin de prendre un temps pour être tout seul dans un coin, qu'on le respecte et qu'on lui laisse ce temps-là pour être tout seul. Et pour que ça soit pas trop explosif aussi, moi je conseille aux parents d'ados en ce moment de demander à chacun de porter un casque pour écouter sa musique, pour avoir ces conversations, pour pas gêner les uns les autres. Surtout, alors après, il y a confinement et confinement, hein. Quand Oui. vous êtes dans une grande maison et que vous avez un jardin, vous êtes privilégié par rapport à un petit appartement en ville. Quand vous avez des enfants qui sont plus bougeons, ou vous avez une famille nombreuse, ou vous êtes parents solo et vous êtes parents en train de travailler, il y a plein de situations de confinement en fait. Toutes les familles sont différentes. Et il faut pas oublier qu'en ce moment, il y a aussi des familles, là on parle de familles bien traitantes, mais il y a aussi malheureusement des enfants qui sont victimes de violences parce que l'énervement, parce que tout Mm. ça, et ça, il faudra qu'à la sortie du confinement, on s'occupe de ces petits enfants-là parce que eux, ils auront ramassé et nous, on est impuissants, on peut pas jouer là-dessus parce que les parents, certains sont bien traitants et d'autres, eh ben, n'arrivent pas et gèrent pas leur stress et gèrent pas leur impulsivité. Et ça, Voilà. c'est compliqué dans ces moments de confinement aussi. Complètement, ouais. Et c'est vrai que on n'est pas tous logés à la même enseigne hein, dans cette période. C'est vrai qu'il y en a qui sont, on va dire, plutôt bien logés, d'autres c'est plus compliqué. Euh, moi, j'ai envie de revenir en fait sur ce que je disais. Je pense que même si on se retrouve dans une situation, moi je m'imagine à l'époque, par exemple, j'étais dans un 10 mètres carrés, sixième étage sur un ascenseur à Paris. Et donc j'ai imaginé en fait si j'étais dans cette position-là, hein, qu'on était en confinement, que j'étais dans mon 10 mètres carrés. Ben, je pense que déjà avec les outils que j'avais mis en place à l'époque, je continuerais en fait à faire du sport chez moi, je continuerais à Oui, m'occuper de moi, je continuerais à méditer, tu vois. Et je pense que ça, on peut vraiment le recommander à tout le monde parce que c'est pas mm, quelque chose, vraiment, j'insiste là-dessus, on n'a pas le temps. En tout cas, les gens se trouvent de fausses excuses dans la journée du quotidien, de la vie de tous les jours, pour pas s'occuper de soi. On oui. s'occupe souvent des autres, de nos enfants, de notre mari, de notre chéri, on s'occupe pas de soi. Et là, c'est vraiment le bon moment, quoi. Oui, c'est ça. Après, il y a quelque chose qui combat vraiment le stress, c'est le travail. Donc, moi, je sais, en ce moment, j'écris mon troisième livre. Donc, j'ai encore Bravo. pas trop le temps de réaliser que je suis confinée, puisque quand je suis en train d'écrire, je suis dans une position d'hibernation. Donc, je me mets comme un ours dans une grotte. Mais c'est vrai que quand on écrit ou quand on travaille, on n'a pas le temps c'est beaucoup moins, on a moins d'anxiété. Donc, le Bien sûr. travail aussi aide. Le sport en famille, évidemment. Et puis, pourquoi pas, entre personnes, enfin, se faire des petits masques de beauté, des gommages, comme tu dis. Moi, je sais que tous les jours, on fait de la gymnastique avec mes enfants et on se prend une heure de cardio, d'étirement, de C'est ça. training et tout ça. Et ça, c'est génial. Et je vois, les gens sont très créatifs puisque moi, je suis en ville. Bon, pas dans 10 mètres carrés, un tout petit peu plus, mais très légèrement. Donc, j'ai pas de terrasse, j'ai rien du tout. Mais je vois les gens sur les terrasses, je vois des familles qui font, qui font de la gym sur leur terrasse ou alors des 1, 2, 3 soleils dans le salon ou alors des parcours sportifs. Moi, je vois, hein, c'est très, très drôle. Les parents, ils sont plein de bonnes idées. Ils mettent des planches, le canapé, la table, et l'enfant, il grimpe, il monte, il descend. Enfin, c'est juste exceptionnel. Il faut les faire bouger, ces enfants-là. Et vous avez raison tu as raison de le préciser. Ah oui, c'est clair. Est-ce que tu as d'autres conseils parmi tout ce que tu as écrit dans ton livre? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut appliquer là en ce moment? Alors, il y a des conseils aussi pour les devoirs. Parce il y a des enfants chez qui ça se passe bien, qui sont très scolaires. Puis il y a des enfants, c'est très compliqué de comprendre qu'ils sont en confinement, mais c'est pas les vacances. Qu'il y a encore des devoirs, qu'il faut suivre les choses. Et moi, j'ai pas mal de familles qui m'appellent en me disant, Marie, c'est la cata, il veut plus s'y mettre, il a plus envie de ça. Donc, je pense que là aussi, faire un petit emploi du temps avec les enfants, parce qu'à l'école, on a un emploi du temps. Les enseignantes, elles mettent des choses, voilà, il faut faire la même chose à la maison. Alors, l'emploi du temps, il faut le fractionner. Parce que à l'école, il y a des récréations, à la maison, faut les mettre aussi, les récréations. Il faut mettre des moments de travail, des moments de pause, des moments de chant, des moments de joie, de danse. Mettez plein de choses dans cet emploi du temps. Et après, si vraiment vous n'avez pas eu le temps de faire sur la journée tout ce qui a été demandé par l'école, vu que l'école demande sur 4, en général 4 jours et demi, vous pouvez délayer ça sur toute la semaine. Il vaut mieux faire un petit peu de devoir tous les jours que de disputer et d'obliger son enfant à rester 5 heures assis à un bureau. C'est contre-productif. On sait très bien que le cerveau, il travaille pas comme ça. Le cerveau, il a besoin de bouger.
Un enfant, une fois qu'il a couru en récréation, il est à nouveau disponible dans les classes. On le voit bien, la récréation, elle est primordiale. Donc c'est la même chose pour nous. Il faut faire des pauses, il faut les faire bouger entre les exercices. N'hésitez pas à aller ouvrir la fenêtre, à respirer, à boire un verre d'eau, à faire deux, trois pompes ou deux, trois squats. Alors ça, c'est terrible après, mais voilà. Et faire des choses avec les enfants pour pas être que dans l'apprentissage. Ouais. Et comment on fait, parce que toi, tu es contre les punitions, Mm. comment on fait justement pour ceux qui ont été élevés comme ça? Parce que tu sais, c'est très dépendant en fait de ta propre éducation. Quand tu dis aux parents, tu répliques un peu ce qu'on t'a appris toi quand tu étais Bien plus jeune, sûr. quoi. Et quelles seraient les bonnes méthodologies justement pour éviter la punition? Oui, parce que là, on est tenté dans ces moments-là, puis Bah ouais. c'est compliqué, puis voilà, on a cette promiscuité qui fait que c'est plus compliqué. Alors, pour éviter toute punition, la première chose, c'est l'anticipation. Plus vous anticipez les situations de problème, et moins elles arrivent. Donc, en fait, les parents, on sait très bien que les enfants, il arrive toujours un petit moment où ça va déborder, où voilà, on les connaît, nos enfants, on sait comment ils sont. Donc, la première chose, c'est se dire qu'est-ce qui s'est pas bien passé aujourd'hui, de faire le point en couple et de dire qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que demain, ça se passe mieux. Au lieu de punir les enfants, déjà réfléchir et se dire, mais qu'est-ce que je vais faire moi pour que ça se passe mieux? Comment je vais imaginer ma vie pour que... Ensuite, il faut aller voir l'enfant et lui dire, mais à un moment où il est calme, un moment, pas au moment où c'est la furie, où il est en train de me faire ravager l'appartement. Quand il Ouais. s'est calmé, son cerveau peut réfléchir. L'émotion est réduite et là, il peut réfléchir. Une fois qu'il réfléchit, vous allez lui dire, bah voilà, il s'est passé ça aujourd'hui. Et on aimerait trouver des solutions pour que demain, ça soit différent, pour que tu fasses autrement et puis que moi, je puisse t'aider. Et là, on liste toutes les solutions. Ensuite, il faut mettre quand même un petit cadre parce que les enfants, ils en ont besoin. Les règles de vie, elles sont importantes, hein. Elles sont importantes à l'école, elles sont importantes sur la règle quand on circule, par exemple, au volant de sa voiture. On fait pas la même chose, on passe pas tous au feu en même temps. Il y a des feux verts et des feux rouges. Donc ces règles de vie, elles sont importantes à mettre en place à la maison. Trois suffisent. Trois suffisent. Il faut les centrer sur le positif, ce que l'enfant a le droit de faire, pas ce qu'il n'a pas le droit de faire. Quand l'enfant sait ce qu'il doit faire, c'est beaucoup plus facile que si vous dites, t'as pas le droit de faire ça, ça, ça. Déjà, son cerveau comprend pas la négation, hein. Quand on dit ne pas, il entend cours, saute. Ne cours pas, il entend cours. Ne saute pas, il entend saute. Ne crie pas, il entend crie. Donc voilà. Ensuite, chaque fois que l'enfant fait quelque chose de négatif, moi je dis aux parents, plus vous renforcez le négatif en le faisant remarquer, plus ça se reproduit. C'est un peu comme si vous mettiez à chaque fois une pièce dans le jukebox et arrête de dire des gros mots. Tiens-toi bien à table. Mais ça suffit. Mais tu vas pas arrêter de crier. Toutes les fois, l'enfant, il se dit, ça y est, j'attire l'attention de mes parents. Donc je suis content, je recommence. C'est terrible, hein, parce que Mhm. l'enfant préfère se faire punir que de se faire ignorer. Donc, première des choses, c'est ignorer tous ces comportements-là qui vous dérangent dans un premier temps et d'essayer de faire remarquer quand les comportements s'améliorent. C'est-à-dire, ah, c'est agréable quand tu utilises des jolis mots, au lieu de dire que tu as dit des gros mots. Dis donc, j'aime bien quand tu es assis correctement à table, tu as vu, tu as mis tes deux pieds par terre. Quand vous dites ça à un enfant, si vous avez une fratrie, tous les autres, ils se tiennent tout de suite bien. Ils vont se relever, ils vont faire pareil parce qu'ils veulent le compliment. Ils sont tellement contents, les enfants, d'avoir un compliment. Ça améliore aussi leur estime d'eux-mêmes et ils sont tellement ravis. À la force d'empirer les choses, enfin, quand on fait remarquer le négatif, on empire les choses. Quand C'est on clair. fait des compliments, bah, la tendance, elle s'inverse. Et Mhm. vous avez toute la famille qui essaye de tendre pour faire les choses au mieux et on est tous plus heureux. Ah oui, Mais c'est on n'a clair. pas eu l'habitude, tu as raison, on a eu l'habitude d'entendre dépêche-toi, presse-toi, habille-toi, Mhm. viens ici, fais ci, fais ça, mets pas les doigts dans le nez, voilà, C'est ça ça. on l'a toujours Mhm. entendu. C'est ça. Et ça, enfin, on peut pas en vouloir à nos parents, en fait. Et eux, ils nous ont éduqués comme ça parce qu'ils ont été éduqués aussi comme ça par leurs parents. C'est pour ça que moi, j'insiste depuis 6 ans autour de l'éducation, parce que je me dis que tout part de là, en fait, qu'on a Mm. vraiment intérêt à accompagner les enfants différemment dès l'école, comme on le fait là actuellement, quoi. Et puis après, il faut regarder les besoins de l'enfant. Mm. Souvent, un enfant, quand il a des réactions comme ça, soit il est stressé, soit il est fatigué, soit il a faim, soit il a soif, soit il a sommeil, etc. C'est basique un enfant, en fait. Souvent, il faut juste essayer de déconnecter ça pas déconnecter.
Moi aussi. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est Je cherche le mot. déconditionné, non? Oui, c'est ça. Puis Ouais. en fait, de faire un peu une enquête et de se dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon enfant, il est comme ça? Décoder. Merci Charlotte. À décoder. Ah, merci Charlotte. Merci Charlotte. C'est ça. C'est décoder. J'étais en train de me dire, non, mais là, je suis en train de déconnecter complètement. Donc, C'est ça. décoder votre enfant. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça avait un rapport avec le décodeur. Charlotte, merci. Merci Charlotte. Ouais. Ouais, donc, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Bah, que c'était important de décoder, en fait. Oui, de Voilà. décoder. Et après, une fois qu'on a décodé ça, on interprète à l'enfant, on lui dit, bah voilà, je pense qu'il est l'heure d'aller manger, t'as faim, ou t'as soif, ou t'as sommeil. Et souvent, la crise, elle se calme, mais en un instant. Et D'accord. même si vous vous trompez, les enfants, ils sont indulgents. Ils se Ouais, disent, c'est clair. papa ou maman, il a fait des efforts, il a essayé de comprendre. Mm. Donc, voilà. Ouais, c'est clair. Je voyais passer, merci Aline, je trouve que tu es active. Je voyais passer un truc que tu disais qui était intéressant, c'était aussi de refaire en fait les règles quelque part ensemble, tu vois, Oui. un peu comme dans une démocratie, quoi, de dire Mm. voilà, bon bah on est tous ensemble pendant un petit moment. Il n'y a pas vraiment, j'allais dire, de supérieur hiérarchique. Essayons de trouver un point d'équilibre entre nous tous. Et voilà, qu'est-ce qui fait plaisir à un autre, comment on peut s'organiser en fait tous ensemble, et que les enfants forcément aient la parole aussi là-dedans, quoi. Ça c'est super. Et puis après, vous pouvez aussi, au niveau démocratique, aussi partager les tâches. C'est l'occasion. Vu que en ce moment, on peut redéfinir les tâches de chacun dans la famille, on peut prendre le temps d'expliquer aux enfants comment fonctionnent certaines choses et se dire que voilà, un ado, souvent, on se dit mais il fait pas, mais est-ce que vous lui avez montré comment programmer la machine à laver? Est-ce que vous lui avez montré? Souvent, on oublie que les enfants, on est dans un tourbillon de la vie et qu'on oublie de leur montrer les choses. Donc, pour pouvoir partager ces nouvelles tâches, ces tâches, on peut rendre aussi le quotidien agréable, hein. On Mm. peut très bien chanter en épluchant des légumes. Ça, c'est tous les petits ateliers, même Montessori le faisait faire, hein. C'est-à-dire que C'est clair. on faisait participer les enfants à des petites choses manuelles. Et là, ils apprennent beaucoup de choses. Ils font plein de choses avec leurs petits doigts. Et même les moments les plus rébarbatifs peuvent être agréables, peuvent être joyeux. On peut faire de choses quotidiennes pénibles un moment de fête, un moment de joie. C'est clair, Il c'est clair. suffit il suffit d'inventer et de chanter, et de danser, et de faire des top chronos, et de faire des jeux de super défis, de super champions, de super héros. Au lieu de C'est dire vrai. tu vas faire telle tâche ménagère, non, vous leur donnez des missions. Je te missionne. Voilà, Mm. où tu as un bon, vous déléguez aussi. Un bon pour nettoyer la salle de bain, ça c'est très drôle. Vous le C'est faites une clair. fois, après, il va pas l'accepter tous les jours. Je Mais te délègue la responsabilité de changer, c'est ça. je sais pas, de remplir la bouteille d'eau, etc. Les enfants aiment beaucoup les missions comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. À l'école, ça s'appelle les responsabilités, hein. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce que j'avais dit, en fait. C'est ce que je voyais passer dans les commentaires. Responsabiliser les enfants. En fait, ils Et adorent, quelque part, être ils responsables. adorent être responsables. Et puis après, Ouais. vous les valorisez. Évidemment, vous dites que le Ouais. couvert n'a jamais été aussi bien mis. C'est ça, ouais. Pour que ça leur donne envie, justement, de continuer à mettre le couvert, quoi. Et voilà. Salut Voilà. Thierry. Il y a Thierry Pardot qui nous a rejoint. Salut Thierry. Ah, Merci, super. merci d'être Thierry avec du nous. Canada, hein, quand même, Ouais. hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Il nous suit Ouais. depuis le Canada. Et j'ai Merci. Aurore qui est en Belgique. Ah, ok. Elle a Alors, merci aussi. la Donc Belgique. vraiment, on a la Belgique, le Canada. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais voilà. Je pense que ça doit venir un peu partout, ouais. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres choses dans la continuité à nous recommander? Alors, pas forcément dans cette période de confinement qu'on est en train de vivre, mais de manière un peu générale, en fait, dans notre rôle de parent, quoi. Parce que, comme je te le disais, chacun essaie de faire du mieux qu'il peut. Il n'y a pas vraiment de clé pour tout le monde. Chacun fait du mieux qu'il peut avec ses enfants. On peut peut-être pas faire un copier-coller pour tout le monde, mais il y a peut-être des tendances de fond, j'ai envie de dire, qu'on pourrait appliquer un peu dans tous les cas de figure, quoi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire en ce moment, c'est de faire partager ses passions à ses enfants. Hmm. Aussi, prenez le temps d'expliquer tout ce qui vous passionne. Les enfants aiment vous écouter. Moi, je sais que j'avais un grand-père qui me parlait énormément de son histoire, de son passé. Alors, vous pouvez aussi, avec les réseaux, encore communiquer avec nos anciens. Ça, c'est important. Faites écrire en ce moment pour pas perdre le fil avec nos anciens et vraiment leur donner là. Je sais qu'il y a plein de choses, des dessins qui s'envoient dans les EHPAD, etc. Donc, continuez pour le personnel soignant. On peut mobiliser là.
Après, partager ses passions, discuter, raconter à l'enfant tout ce que l'on connaît, mais même en économie, en géopolitique, en cuisine, en bricolage. Un papa qui aime bricoler sa voiture, bah pourquoi pas expliquer le fonctionnement d'un moteur. Là, en ce moment, on peut très bien planter des petites choses. Voir la nature évoluer, devenir, je sais pas, travailler l'archéologie, des choses que l'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Faire partager ça. Et puis après, il y a une dernière chose aussi qu'on peut faire, c'est sortir les albums de famille. Faites Ouais. une soirée photo. Alors ça, vraiment, c'est Ouais, excellent, c'est hein, très quand sympa. les Ouais, enfants se rendent compte la tête que vous aviez 10 ans, 15 ans avant, comment vous étiez habillés. Mais c'est sûr, c'est une soirée rigolade, hein. Vous c'est avez clair. vraiment plein de choses à faire. C'est clair, Il y a- c'est clair. Ouais, vas-y. Non, non, je lisais que pour écrire, dessiner pour les grands-parents et aussi leur proposer des visios, oui, tout à Bien fait. sûr. Je ne vois pas qui l'écrit, mais C'est c'est une Aline. super... C'est toujours Aline, Aline. bravo. Allô, ah, elle est Aline, vraiment elle est top, là. Aline. Elle est à fond. Ouais. Mais la soirée photo, Salut c'est Anne-Marie. vraiment sympa. Il y a Anne-Marie Gagnard aussi qui nous suit. C'est génial. Anne-Marie, vous allez la Génial, retrouver oui. dimanche en direct aussi avec Je moi. lui donne le flambeau, c'est Yes. ça. Euh, alors, moi, il y a aussi une question qui me vient à l'esprit parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. En fait, je t'ai invité au congrès Innovation de l'éducation parce que je trouvais que c'était important que tu parles de ces sujets. Mais je voulais avoir aussi ton regard un peu sur l'éducation. Toi, tu es souvent dans les écoles, dans les universités. Quel regard, en fait, tu poses autour de tout ça? Alors moi, je trouve qu'il y a plein de belles choses dans les écoles qui se font maintenant. Mhm. Et il y a vraiment des enseignants qui essayent de sortir de tout ce qu'ils ont eu l'habitude de faire et de se remettre en cause et de faire plein de belles choses. Moi, j'ai accompagné des écoles sur des défis sans écran. Où les enseignants vraiment voulaient aider les enfants à faire autre chose, à se déconnecter des écrans. Donc, elles sont vraiment motivées. Elles font ça sur une semaine. Elles prennent de leur temps en dehors de l'école. Il y a énormément de choses qui se font. Il y a aussi des écoles maternelles qui font des ateliers style Montessori, enfin des ateliers autonomes, alors qu'en petite section, elles sont obligées d'adapter tous les programmes et de les mettre dans ces cadres-là pour que l'enfant il soit autonome sur ses petites activités. Et ça arrive en France. Ça arrive dans des écoles de la République française et des écoles publiques aussi. Mhm. Et ça, je trouve ça génial. Et elles sont de plus en plus soutenues aussi partout, par les élus, elles sont soutenues aussi par leurs supérieurs. Donc ça, c'est génial. Moi, je trouve qu'il faut qu'elles continuent, ou qu'ils continuent. D'ailleurs, on peut aussi, c'est vrai que cette Bien profession sûr. devient de plus en plus féminine, Mhm. mais voilà. Et puis, j'interviens aussi dans les lycées. Avec des réussites pour tous, dans des lycées où les enfants sont tous acceptés en seconde, même ceux qui auraient dû aller dans des orientations différentes. Et s'ils avaient la motivation, ils pouvaient accéder à une seconde générale. Par contre, ces lycées-là, eux, mettre en place des parcours de la réussite avec, moi j'interviens en tant que coach sur du leadership, de l'estime de soi, de comment on s'organise pour apprendre à apprendre. Et ça, vraiment, maintenant, les établissements voient vraiment cette importance au niveau de l'éducation. L'enfant, il est tout, il est tout. C'est pas, on leur transmet qu'un savoir. Il y a vraiment tout le reste qui est pris en compte. Et puis là, j'ai découvert une petite école dernièrement publique aussi à Vienne, dans la ville de Vienne, où c'était une zone d'éducation prioritaire. Alors on dit plus zone d'éducation prioritaire, on dit réseau d'éducation prioritaire maintenant. Mhm. Là, on n'avait que des enfants en difficulté et tout se passait à merveille. Et je comprenais pas. Puis j'ai demandé aux enseignants et ils m'ont dit, mais tu sais pas, Marie, mais c'est qu'on les aime, nos mômes. Et j'ai trouvé génial. Je Bah me oui. suis dit, mais en effet, Mhm. maintenant, on trouve ça, on trouve des perles de choses dans les écoles qui sont juste belles à voir. Et c'était aussi ce que j'ai ressenti au congrès Innovation en éducation. C'est vraiment toute cette génération d'enseignants qui essayent de faire autrement, qui Mhm. se bat avec des classes de plus en plus surchargées, 30, 32 élèves, avec différents niveaux, avec des enfants qui sont avec différentes problématiques. Maintenant, tous les enfants sont à peu près diagnostiqués, hein. Donc, ils Ouais, ont tous un 10, ils ont tous un TDAH, ils ont c'est tous clair. un problème d'orthophonie, un problème de psychomotricité. Et Mhm. les enseignantes, elles doivent être
sur tous les tableaux. Elles doivent avoir des partenaires de partout. Elles doivent recommander de partout. Elles doivent être assistantes sociales. Elles doivent être médecins. Elles doivent être C'est clair. infirmières, psychologues. Mm. Voilà, elles ont une charge de travail malgré tout qui est impressionnante. Et là, en ce moment, c'est encore elles qui sont au front et qui prennent les enfants d'enseignants, pas d'enseignants, de Mm. soignants, et qui sont là dans le quotidien, qui continuent de gérer le C'est quotidien clair. du confinement. Ah ouais, complètement. Moi, je dis très souvent, je défie quiconque d'être enseignant un mois, tu sais, un peu comme dans Vie ma vie, juste Oui, pour vivre un jour, l'expérience. un jour, un jour. Déjà rien qu'un jour, oui. Et c'est franchement, il faut les remercier. Vous faites un travail extraordinaire, les enseignants qui nous écoutent. Après, j'ai Merci. des enseignantes Euh, qui souffrent, hein. J'ai des enseignantes qui souffrent, qui ont vraiment des gros stress. Elles auraient besoin d'être accompagnées aussi. Elles auraient besoin d'avoir des suivis, des analyses de la pratique, comme dans d'autres métiers, carrément. Mm. comme les éducateurs ont ça, par exemple. Et ça, il Complètement. faudrait faire remonter jusqu'en haut et qu'on puisse les accompagner, les coacher, les former aussi, parce que quand elles ont une formation qui est de base, qui date des fois, elles sont toutes très demandeuses, hein. Moi, je vois, Ouais, privé comme public, elles sont toutes demandeuses de savoir comment gérer un enfant TDAH, par exemple, dans la classe. Et quand on en a qu'un, on a de la chance. Quand on en a trois ou quatre, c'est beaucoup plus compliqué. c'est clair. Voilà, donc elles sont obligées de jongler tout le temps. Ouais. Avant, on faisait de la pédagogie différenciée, on Mm. essayait. Mais maintenant, je trouve qu'elles sont plus jongleuses qu'autre chose. Ouais, c'est clair. J'ai vu passer, dites-le au ministre, je ne sais pas si, pour ceux qui nous écoutent, là, vous étiez au courant, mais il y a quand même le cabinet du Premier ministre qui a commandé les deux films que j'ai réalisés il y a 2, 3 mois en arrière, donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Et je rappelle aussi qu'il y a 2 ans en arrière, la directrice de la DGESCO est venue au Festival pour l'école de la vie. La DGESCO, c'est le département, on va dire, innovation et éducation au sein du ministère de l'Éducation nationale, qui est venue, qui m'a appelé, avec qui j'ai discuté pendant une petite heure et qui était enjoué en fait de ce qui se passait au festival. Donc, il faut quand même aussi rappeler, parce qu'on n'a pas forcément cette vision, que ça bouge vraiment au sein du ministère, ça bouge au sein de l'Éducation nationale, mais ça avance très lentement. C'est-à-dire, ça, on aimerait tous que ça avance plus rapidement, mais ça avance pas assez vite. Mais pour autant, ça bouge, quoi. Moi, je suis allée au ministère avec des directrices d'école pour essayer de mettre en place des projets sur l'empathie. On m'a dit que c'était super, que l'idée elle était très très bonne, mais en fait, on a été découragé derrière de voir la quantité d'administratifs pour faire ça. Ouais. Et c'est très compliqué de faire intervenir des personnes étrangères à l'école, dans l'école. Donc, on n'y est pas arrivé. Et pourtant, c'est dommage parce que on aurait pu vraiment mettre en place ces petits cours d'empathie. Et c'est ce qui se fait dans plein d'autres pays. Et on voit bien que le niveau de la violence baisse et que même les prisons ferment, dans certaines prisons dans les pays nordiques qui ferment parce que depuis très longtemps, l'empathie est travaillée à l'école. Et ça, j'aurais aimé le faire. Et bon, on le fera peut-être, on va y arriver. Et ouais, Il Anne-Marie faut nous pas dit, baisser les bras, il faut continuer, il faut se battre. c'est ça, ouais. Anne-Marie nous dit pareil, elle a reçu, si j'ai bien compris, ou vu 5 ministres de l'éducation quand même. Donc c'est pas comme s'ils s'y intéressaient pas. Mm. On rappelle aussi, parce que nous on le vit au sein du Festival pour l'école de la vie, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient, il y a entre 10 et 15 000 personnes, et on peut considérer qu'il y a au moins 40%, c'est des enseignants de l'éducation nationale, et on voit que ces enseignants justement sont à la recherche d'informations, sont à la recherche d'outils. Beaucoup d'entre eux mettent déjà en fait des outils en place au sein de leur école ou au sein de leur classe. Et à mon sens, c'est à peu près 50% des enseignants. Donc il y a 50% qui sont à fond, qui sont pour, qui cherchent des méthodologies et qui testent. Ils font des expériences au quotidien, hein. Et puis il y a les autres qui sont pas encore prêts, peut-être encore à entendre tout ça, et qui progressivement s'y intéressent. Donc c'est vraiment une question de Je temps. pense qu'au bout d'un moment, tout le monde est obligé d'y arriver parce que la situation est tellement compliquée, parce que c'est très tendu de gérer une classe, de gérer les comportements, c'est fatigant, c'est épuisant. Moi, je sais que quand on sort d'une journée de classe, on est fatigué, on va se coucher, il n'y a pas de problème, hein. On C'est clair. s'endort. Ah ouais, ça ne m'étonne pas du tout, ouais. C'est Ouais. clair. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Parce que, tu vois, moi, je me mets à leur place, je me dis, bon, si on part du principe qu'il y a 8 formes d'intelligence différentes, qu'on est dans des classes à peu près de 30, 35 élèves, des enfants qui viennent en cours qui n'ont pas envie d'apprendre. Mm. Comment tu fais, toi, en tant qu'enseignant, pour essayer de motiver tes élèves et en plus d'essayer de t'adapter, tu vois, à des intelligences qui sont différentes dans leur apprentissage? C'est hyper challengeant. Alors ça, c'est important aussi, c'est important ce que tu dis, les 8 formes d'intelligence. Il y a plein d'enfants qui ne le connaissent pas.
qui savent pas. Moi, j'interviens, alors c'est malheureusement, on me fait intervenir souvent tard au lycée, parce que lycée, voire bac plus, Ok. sur comment apprendre à apprendre. Et les enfants n'ont pas, ils me disent tous, mais j'ai appris ma leçon. Et souvent, apprendre sa leçon, c'est juste la lire et la relire et la relire et la relire. Et en fait, ça suffit Hmm. pas. On Ouais. retient que 10% de sa leçon quand on la lit et qu'on la relit. Donc, il y a vraiment plein de manières d'apprendre. Et chacun, on est tous différents et on a tous des intelligences dominantes. Donc, moi, j'essaie d'intervenir pour leur expliquer ces 8 formes d'intelligence. Et Hmm. après, je leur mets en place des ateliers avec plein de jeux. J'avais même créé un jeu de cartes. Il faudrait qu'un jour je le présente à un éditeur. J'ai créé un jeu de cartes Carrément. justement pour jouer à faire ses devoirs en fonction de ses intelligences. Super. Et ça, c'est juste, voilà, j'ai pas pris le temps. Il est fait, mais il faut que je l'imprime maintenant. Ah, en Mais, plus, il est mais prêt. Ok. comment? En plus, il est prêt. Il n'y a plus qu'à, quoi. Il est prêt sur le fond, il n'est pas prêt sur la forme. Ah, d'accord. Et voilà, il est prêt sur le fond puisque je l'utilise déjà. Je l'utilise dans des centres sociaux, dans des différents endroits, dans des écoles, pour essayer vraiment d'aider les enfants à apprendre autrement, à apprendre en s'amusant, à apprendre Super avec idée. leurs intelligences dominantes. Et ça, c'est tellement important. Mais on leur donne pas les outils. On leur explique pas la gestion mentale. Hmm. On leur explique pas tout ça aux enfants. On leur explique C'est pas clair. comment leur fonctionnement dans leur cerveau, comment les choses vont pouvoir se fixer à tout jamais. Mais Hmm. même nous, Bah, bien développer sûr. notre intelligence, c'est important et notre mémoire aussi. Notre mémoire, il y a plein de jeux à faire, Oui. notamment s'imaginer une histoire mentale. Par exemple, si vous devez retenir que vous devez prendre tel bus à tel arrêt de bus, dans telle rue, voilà, et ben il faut juste se raconter une petite histoire au lieu de prendre Google Maps tout de suite. Et ben on fait travailler son intelligence et on C'est ça. essaye de s'imaginer, de visualiser tout ça et ça Ouais. marche super bien. On arrive à retrouver son bus et son arrêt de bus, etc. Mais l'intelligence, la mémoire, ça se travaille au quotidien, sauf que personne ne sait comment le faire, quoi. Voilà. Ah Ah, oui, je puis, vois Grace qui arrive du ah, Brésil, dit. ah, Alors là, génial. vraiment, Brésil. on a Brésil avec Grace. Ouais, Génial, merci. Bah oui, en fait, moi je te rejoins aussi là-dessus. Je pense qu'apprendre en s'amusant, c'est l'une des meilleures méthodes et aussi de vivre l'expérience en elle-même. Nous aussi, d'ailleurs, on a créé un jeu de cartes là, qui va sortir, j'espère, cet été. C'est quoi le bonheur pour vous, justement, pour apprendre à tendre vers le bonheur. Et on devrait recommander, justement, peut-être d'intégrer les jeux, tu sais, les jeux de cartes, les jeux de société, peut-être au sein de l'éducation, quoi, au sein de l'école. oui, alors ça, il y a pas mal de... tu sais, il y a des petits ateliers pour aider les enfants qui ont des difficultés, qui sont mis en place et les enseignants utilisent de plus en plus les jeux de société. Parce que apprendre à compter, vous faites un jeu de loi, vous additionnez. Voilà, un jeu des petits chevaux, c'est pareil. Les Super, stratégies, on fait un jeu de dames, c'est un clair. jeu d'échecs, etc. Vous travaillez la stratégie. Donc tout Mhm. ce qui est jeu de société, eh ben, ça apprend bon, plein de choses au niveau scolaire. Après, ça apprend aussi d'autres comportements qui sont la frustration. J'aime pas perdre, je dois perdre, je dois voilà Mhm, accepter de mhm, gagner ou de pas de gagner. Enfin, le jeu de société, c'est fédérateur. Ça mhm. marche un peu moins avec l'ado, faites-le plutôt avec les enfants. Mais Ouais. voilà. Mais oui, Après, oui. il y a des ados qui aiment, hein, parce que je Bah sais qu'en oui. ce moment, ma fille, elle fait du Pictionary en ligne les autres personnes. Donc, Mhm. il faut qu'ils gardent du lien social, les enfants, même dans cette période de confinement. C'est Même clair. avec un enfant de la crèche. Un enfant de la crèche, en ce moment, il comprend pas pourquoi il retourne pas à la crèche. Parlez-lui de ses enfants, des autres enfants, un petit peu de ce qui se passe. Il comprend pas le temps, il sait pas dans combien de temps, puis nous, on le sait pas non plus, hein. Mhm, Il n'a pas mhm. la C'est ça. notion du temps, mais faut bien le resituer dans son environnement. Parler Mhm. aux enfants de leur école, de leurs copains et aux ados, demander à ce qu'ils travaillent aussi encore en ligne avec les copains parce que le tissu social dans ce moment d'enfermement, parce qu'il faut pas le vivre comme un enfermement, justement. Le confinement doit aussi être, il faut garder sa liberté de penser, et sa liberté d'ouverture sur le monde. Et on a de la chance, on a tous ces réseaux sociaux, on a tous ces outils technologiques qui nous aident. Donc vraiment, je reviens un peu là-dessus, mais T'as il faut raison. garder ce lien social, dit Jean-Michel Duvernois. Oui, c'est ça. C'est Oui, ça. Avec nos anciens, avec nos familles, avec nos voisins, euh, à prendre le temps de téléphoner aux gens qu'on n'avait pas eu le temps de téléphoner. tout On à se fait. souhaite juste les vœux une fois par an. Mhm. Et voilà, on peut réentretenir de l'amitié, on peut reprendre contact avec certaines personnes qu'on n'a pas eu le temps de faire depuis très longtemps.
C'est clair, et c'est ce que disait mon père avant-hier. J'avais au téléphone, il me disait, bah, écoute, là, j'appelle 4 personnes par jour. Bah, Et génial. Il s'est mis voilà, un objectif. c'est ça. Super. Ouais, Super. Après, il y a plein d'actions que l'on peut faire notamment des petites vidéos pour nos personnels soignants. On peut inventer des jeux, des photos, des dessins. Voilà, il faut être créatif en ce moment-là. ouais. Et il y a plein d'idées aussi sur Internet. Faudrait que, je sais pas si on peut le faire, mais il faudrait que je mette des liens. En fait, il y a Julie Baume qui a écrit 3 articles autour de tout ce qui se passe en ce moment sur le web, justement pour aider les familles bah, dans cette période-là. Et c'est impressionnant tout ce qui existe. En fait, il y a une espèce de solidarité là qui est en train de se créer, qui Ouais, est colossale de tous ces ouais. acteurs, tu vois, qui sont présents comme toi. Et il y a plein de choses, quoi, en accès gratuit. Enfin, il y a plein d'idées, quoi. Donc, il faudra que je mette les liens des articles parce que c'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait, quoi. Alors, il y a Aurore qui nous parle de la cuisine. Elle a raison. Quand on cuisine avec son enfant, alors avec les tout petits, vous faites des pâtes à malaxer, vous leur musclez les petits doigts, ils tiennent bien leur stylo après. Ils écrivent très très bien. La première des choses en rééducation, quand on ne tient pas son stylo, c'est qu'on leur demande de muscler leurs doigts. Donc de tout ce qui est pâte à gâteau. Ensuite, avec les plus grands, on va apprendre plein de choses en lisant une recette de cuisine. La lecture en CP, l'impératif en CE2. Parce que toutes les recettes de cuisine sont conjuguées à l'impératif. Vous allez travailler les mesures, les poids, les conversions, les choses comme ça. La cuisine, c'est juste magique pour aborder toutes les notions, mais en transversal des choses de l'école. Et Ouais. puis, si vous voulez faire encore des mathématiques, vous leur donnez un double décimètre, vous devez demander de calculer le périmètre de la chambre, l'air de je sais pas quoi. Enfin, voilà, il y a plein de choses à travailler en ce moment qui sont des notions fondamentales pour l'école et que l'on peut faire en apprenant à l'enfant à réfléchir, à manipuler, à faire des déductions tout seul. Bon, j'ai une petite anecdote là-dessus. Dans mon Oui. école où je suis allée la semaine dans ma zone d'éducation prioritaire, à la fin de mon intervention, je demandais aux enfants, comme quand je vais dans toutes les écoles, de me donner une note pour que je puisse m'améliorer. Et là, personne a su faire. Il y a eu un grand silence et la directrice m'a dit, ben c'est un peu embêtant parce que dans cette école on note pas, donc ils savent pas faire. Alors j'ai dit, bah, c'est pas grave, mettez-moi pourquoi. Pourquoi vous allez me donner. Et en général, on me donnait une note, mais les enfants ne savaient pas dire pourquoi. Et là, pourquoi, Hmm. ils m'ont mis des paragraphes comme ça. Ils savaient analyser, ils savaient me dire pourquoi. Et Excellent. puis, à la fin, il y en a un qui a levé la main et qui a dit, maîtresse, les notes, c'est comme les fractions. Ah, la maîtresse a dit oui, oui. Marie, c'est une unité de 10. Si tu l'as beaucoup aimé, tu lui mets 10 sur 10. Si tu l'as pas trop aimé, tu lui mets 5 sur 10, etc. D'accord. Et j'ai trouvé ça génial. Cet enfant-là, il a réfléchi, il a essayé de trouver ce que c'était qu'une note avec des compétences mathématiques qu'il avait étudiées la veille. C'est Génial, bien. C'est cool. génial. L'enfant, Il il a avait quel âge? donné CM2. CM2. Ouais, c'est top. CM2, génial. Il a compris que la note, c'était une fraction. Il a mis en lien des apprentissages. Et apprendre, c'est ça. C'est faire un lien, comprendre, trouver par soi-même. Et ça, dans ces cas-là, ben, on est intarissable, hein. Mais nous, C'est quand clair. on aime notre sujet, on peut travailler nuit et jour. C'est pas compliqué. Hmm. C'est même plus du Voilà. travail, hein. C'est plus du travail. Non. Non, C'est c'est juste du clair. bonheur. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. C'est vraiment ça. Mais moi, tu sais, j'ai vu passer à un moment donné un message d'une dame qui disait on crée notre école. Et ça m'a fait rebondir dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est pas la solution de créer des écoles. Parce que, donc, il y en a de plus en plus, en fait, d'écoles alternatives qui se créent. Et bon, quelque part, c'est très bien parce que ça répond à une demande, mais on se rappelle que la plupart des écoles sont pas accessibles à tous les portefeuilles. Donc, Oui, déjà, dans ce sens-là, c'est pas la solution. Non, la oui, solution, à mon sens, c'est vraiment que chacun avec nos énergies, chacun avec ce qu'on peut faire, en fait, qu'on puisse faire avancer peut-être un peu plus vite le schmilblick au sein de l'éducation nationale, en essayant de faire en sorte que de marier tous ces outils qu'il y a à l'extérieur, tous ces professionnels qui existent et qui accompagnent les parents, les enfants, les enseignants, et de marier tout ça avec l'éducation nationale. Je pense que ce serait vraiment ça le top et que qu'on puisse vraiment tendre dans cette direction le plus rapidement possible. après, le problème moi je trouve qu'il y a de plus en plus d'enseignants et de directeurs qui sont motivés, qui travaillent beaucoup, qui travaillent pendant leurs vacances, qui reviennent. Moi, j'ai bossé en août hein, cet été avec des enseignantes pour remettre en place des choses dans leur classe, pour changer leur pédagogie. Elles ont donné beaucoup de leur temps
Et à côté de ça, elles n'ont pas beaucoup de reconnaissance. Et là, en Mm. ce moment, dans ce confinement, je trouve qu'on commence à redonner aussi un peu de valeur à tous ces gens-là qui étaient peut-être dénigrés, critiqués, etc. On se rend compte que de faire l'école à ses enfants, c'est pas facile Bah, et bien que c'est sûr. un vrai métier et que ça s'apprend et qu'on n'est que parents, on n'est pas professeurs. Donc, je trouve qu'on redonne en ce moment du crédit à plein de monde. Alors, là, on parle des enseignants, on parle des soignants, on parle en fait de tous ces gens qu'on avait l'habitude de croiser, mais que moi, je trouve qu'en ce moment, on a nos ramassages de poubelles, on a nos livreurs qui viennent nous livrer nos courses, on a nos professionnels de la santé. En fait, tous ceux qui étaient un peu laissés pour compte, les caissiers dans les supermarchés qui sont aussi vus comme des super-héros. Génial, génial. Moi, Mm. je trouve que là, on réattribue une place, une importance à chacun dans la société. Parce que nous, cette société, si elle marche, c'est parce que chacun a un rôle à jouer et qu'à notre niveau, on a tous quelque chose pour le bien de tout le monde. Et tous ces gens qu'on ignorait jusque-là, les métiers de terrain, bah, justement, bah, ils reviennent et on les honore en fait. Et ça, c'est Complètement. génial. Il n'y a pas Complètement. que des gens qui pensent, il y a des gens qui agissent. Et c'est ça qui, en ce moment, je trouve que le bienfait du confinement, tu parlais de la multiplication de bonnes idées, du partage, tout ça, c'est important. Et c'est des valeurs qu'on avait un peu oubliées dans notre monde individuel, où on était dans une course-poursuite, dans une course-poursuite de l'argent ou du bonheur, un drôle de bonheur d'ailleurs, hein, où il C'est fallait une clair. maison avec une piscine ou je sais pas quoi. Là, en ce moment, on s'en fout de tout ça. En Mm, ce moment, mm. il faut juste vivre, quoi. On veut Ouais. juste ça. On veut juste vivre et vivre longtemps et respirer et être heureux et vivre avec notre famille, avec nos amis. Ça, c'est l'essentiel. Quand on regarde une personne qui est en fin de vie, elle nous dit pas qu'elle a réussi parce qu'elle avait gagné une augmentation, gagné beaucoup d'argent. Non, elle avait réussi parce qu'elle avait aimé ses enfants ou parce qu'elle avait pu profiter avec eux. Et ça, c'est les choses qui restent à la fin. Et en ce moment, avec ce confinement, on va recentrer nos vies sur l'essentiel, sur un vrai bonheur, sur notre bonheur, sur l'amour. L'amour et l'humour, tiens. On peut mettre Mhm. ça en place pendant le C'est ça. confinement. Ouais. Ah ouais, ouais, Valeurs qui me sont importantes. tu prêches un convaincu. Moi, on m'a posé la question. Je suis souvent interviewé là depuis que le film est en accès gratuit et on me Oui. pose souvent les mêmes questions. Et donc, on me dit alors, qu'est-ce que tu penses du confinement? Et moi, j'y vois quand même beaucoup de choses positives. Et déjà, rien que pour la planète, je trouve que c'est magnifique. Ah bah Elle oui. respire. On est d'accord. C'est On que a du des bon. petits singes qui se baladent à New Delhi. Je Ah donne ouais, des cours de génial. français à une jeune indienne Ok. et elle me dit maintenant dans ma rue, il y a des petits singes. Il y a des Ah, c'est trop dauphins bien. qui arrivent à Venise. C'est magnifique. Mais La super. nature reprend ses droits. C'est ça, la nature reprend ses droits. Nous, comme tu le disais, bah, du coup, ça nous permet d'avoir du temps en fait pour nous et de se focaliser un peu sur l'essentiel et de revenir en fait aux valeurs juste de base en fait hein, qu'on a tendance à oublier dans notre vie de tous les jours. Et moi, je vois ces côtés positifs en fait, et j'ai vraiment l'impression qu'à l'issue de ce qu'on est en train de vivre, quand on va reprendre un peu notre vie de tous les jours, bah, c'est comme s'il y avait des prises de conscience qui s'accélèrent là, tu vois, en ce moment. Et donc, du coup, l'issue derrière, ça va apporter beaucoup de choses positives à mon avis. Oui, bah ça c'est sûr, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, c'est continuer dans le positif, dans la dynamique et jamais perdre espoir. Exactement. Alors, je sais pas pourquoi, mais t'es figé sur la vidéo. Oui, Ah non, et c'est toi bon. aussi, mais en fait on Ah, s'entend donc je pense que ça marche. alors c'est bon. Alors, non, tu n'es plus figé. De toute Il faut façon, mettre de la fantaisie, il faut mettre des étoiles dans les yeux de tout le monde là. il nous reste 3 minutes parce qu'en fait, ça se coupe au bout d'une heure pile poil. Alors moi, je remercie tous ceux qui sont là, qui ont mis des petits commentaires, qui m'ont suivi, qui nous ont suivis, Julien. Et Julien, je te remercie de la confiance que tu m'accordes, Avec parce que plaisir. c'est vraiment toujours un vrai bonheur d'intervenir pour toi. Et Merci. vraiment, bravo pour tout ce que tu fais, parce que toi, tu es vraiment un sommeur de bonheur. Merci. C'est gentil, ouais. Bah, écoute, merci à toi. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Peut-être remonte ton livre parce que j'ai vu des personnes qui nous demandaient le livre. Comment il s'appelle le livre? Alors, c'est 100 idées, mais il est à l'envers, hein. Mais c'est Ouais. 100 idées, mais vous allez faire preuve d'imagination. 100 idées pour éviter les punitions. Un Voilà. livre que vous pouvez commander sur toutes les librairies en ce moment en ligne. Je ne vais pas faire de pub pour l'un ou l'autre, mais il est en vente en ligne partout. Vous pouvez le recevoir assez rapidement. Un livre très pratique, très concret, Parfait. avec des jeux, des défis, des choses à faire. C'est voilà. Et Quelle est ça la maison s'adresse d'édition? Maison Tom Pouce, c'est l'édition Ok. Tom Pouce.
Et voilà, il y a beaucoup de choses des 2 ans jusqu'à l'adolescence. Donc, Ok. vous avez vraiment tous les problèmes de parents qui sont retrouvés là-dedans et toutes les solutions pratiques pour pouvoir améliorer son quotidien de parent parce que vous êtes des super parents, sauf que Mais vous ne oui, savez pas. c'est ça. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous tous. On se retrouve Eh bien, dimanche avec Anne-Marie, je Anne-Marie. t'écoute dimanche Ouais. Yes. On et à t'embrasse, parler, on vous embrasse tous. évidemment, évidemment. Merci à tous. À tout bientôt. Bye bye. Bye.